je pense que vous êtes politique dans vos démarches, dans vos activités. Sans la presse, je pense que vos activités ne seront pas visibles. On a l'un de nous, M. Patrick, qui est assassiné, qui a été un peu vraiment déchiqueté par les gens de mauvaise foi. Comment vous trouvez l'insécurité qui fait encore face sur l'espace au Katanga? Comment vous trouvez ça? Je commence par présenter les condoléances à la famille journalistique d'abord, ainsi que la famille biologique d'Adonis Patrick Adonis. Nous avons, il est mon nom, moi. Voilà, nous avons tous suivi vraiment sa mort, ça nous a vraiment touché. Et ici, en ma qualité d'un homme politique, l'insécurité pose un problème. Bien sûr, nous sommes qu'au début de l'année. Ici, l'Union sacrée au Katanga, dans sa cellule, parce que nous avons une commission ici qui traite de la sécurité, nous allons y entrer et nous allons donner des propositions que nous irons, si possibilité il y a, bien sûr avec l'accord de notre président du conseil, nous allons aller déposer nos résolutions au ministère de l'Intérieur ainsi qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, parce qu'il y a aussi une commission sécuritaire là-bas. Nous allons déposer aussi des recommandations. Nous voulons voir la sécurité être vraiment assumée selon notre entente. Lorsque nous quittons la nuit, en principe, nous devons être escortés, accompagnés par les hommes en uniforme. Lorsque vous vous rencontrez et vous posez la question, vous allez où? Ils vont vous accompagner. Ici, je suis en train de demander, je ne demande même pas, mais je sais que la cellule là existe, la coordination des opérations, ce qu'on appelait à l'époque les CCO, que le gouverneur il avait lancé ça. C'est important qu'on puisse encore un peu activer beaucoup plus les CCO dans chaque commune. Dans chaque commune, dans chaque point chaud. Il faut que les CCO s'installent là-bas. Et ça, je sais que le gouverneur, en ce qui concerne la sécurité, s'il faut mettre un paquet, il met les paquets pour que le peuple louchois puisse bien dormir. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a un peu choqué les louchois. On a vu la famille, la veuve de fin et sa famille qui ont quitté leur maison. Ils sont allés au gouvernorat rencontrer le gouverneur. Les gens ont dit très bien que non, c'est le gouverneur, nous sommes des Bantous. Il a prohibé vraiment un peu nos lois. Le gouverneur ne pouvait pas jamais accepter très bien que la famille qui a perdu M. Patrick puisse se rendre au gouvernorat. C'est à lui un peu d'aller visiter la famille qui est en deuil éprouvé. Comment vous trouvez ça? Parce qu'il y a un peu, il y a beaucoup un peu d'agitations. Le mal dans notre Congo démocratique, c'est quoi? C'est lorsqu'un homme, un quado, arrive à parler politique. Vous voyez un peu, ça c'est de la communication politique. Le gouverneur, sa mission c'était de faire participer la famille à l'enquête. C'est pourquoi il les a invités en présence du commandant de la police pour qu'il puisse fournir quelques éléments. Les gens disent comme nous sommes bantous, il devrait se déplacer lui-même en personne pour aller rendre visite à la famille éprouvée. Ok, acceptons ça. S'il allait là-bas et qu'il y avait des questions que la police devait s'entretenir avec la veuve, vous ne pensez pas que dans le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Les criminels reviennent toujours là où le deuil est organisé. Il peut y avoir fuite. Il peut y avoir fuite. Non, le gouverneur, il était là, il a posé telle question, non. Là, vous défendez le gouverneur. Je ne le défends pas. Je m'y connais, je sais ce que... Ça fait mal au cœur. Hein? Ça ne fait pas mal. Parce que la veuve, là, elle ne vous a pas dit qu'elle n'était pas contente. D'autant plus qu'on ne peut pas enterrer ton mari comme ça. Viens quand même fournir quelques éléments à la police. Comme ça, ça va aider la police à diligenter l'enquête. Ils ne peuvent pas aller au deuil, là il y a tout le monde. Il devait y avoir fuite d'informations. C'est pourquoi le gouvernement les a demandé de venir dans un cadre un peu restreint, question qu'il puisse y avoir un échange fructueux, que la police
puisse avoir des éléments qui va faire qu'il puisse lancer ses enquêtes. C'est dans ce contexte-là. Mais comme nous sommes dans ce que nous appelons la communication conjoncturelle, chacun interprète de sa façon, chacun veut comprendre de sa façon, mais le gouverneur, dans son souci, c'est faire participer la famille et la police. Lui-même, il a dit, c'est lui le superviseur. Sans qualité là comme superviseur, il a invité les deux parties, la police et la famille, pour qu'il y ait un échange. Comme ça, la police aura des éléments sur quoi déjà démarrer l'enquête. Monsieur Dominique, je pense que nous sommes déjà presque à la fin. Quelque chose aussi qui est un peu dans le cœur des journalistes. Ils sont allés au gouvernorat, à l'Assemblée, au gouvernement encore. Le gouverneur a refusé de recevoir les journalistes. J'ai suivi même Selama Kinshasa où les gens disent mais comment nous nous battons pour vous? Nous sommes en train de faire un grand travail pour vous. Mais à votre tour, pourquoi vous ne considérez pas les journalistes? Il y a même des gens qui Kinshasa qui ont dit très bien qu'il faut même que la presse louchoise puisse même d'abord prendre certaines décisions de ne pas faire passer les activités des politiciens sur leurs chaînes. Il faut refuser. Vous ne considérez pas la presse? Non, monsieur le journaliste, je suis en train de sentir qu'on est en train de parler avec le cœur. Vous avez tout à fait raison. Mais ici, il faut éviter qu'il y ait de récupération politique. Ce n'est pas une récupération politique. La récupération politique, dans quel sens? Vous étiez là, le journaliste et le professionnel de médias. Le gouverneur était absent dans son bureau. Il travaillait déjà sur un programme en dehors de son bureau. Il n'a pas été avisé qu'il devait recevoir les journalistes. C'est comme ça, il a demandé à son directeur de cabinet de vous recevoir. Mais lorsqu'il a terminé ce qu'il avait à faire, il vous a reçu. Il a parlé avec vous. Il a même dit que... Les journalistes ont été reçus à la fin. Bon, être déçus... Ils ont été reçus à la fin. Ah voilà, on les a reçus à la fin. Et le gouverneur, il a bien parlé avec les journalistes. Les journalistes, en tant que des intellectuels, ils ont compris que non, le gouverneur était vraiment empêché et qu'ils pouvaient maintenant lire leurs mémos. Ils ont lu leurs mémos. Le gouverneur a aussi parlé. Et j'ai aimé cette collaboration directe. Hein? Les journalistes, ce sont des messieurs. En fait, un journaliste, c'est un monsieur. On ne sait pas parler politique sans l'image, sans le média. On ne sait pas parler politique. Bien faire et bien faire les sens. Bien faire et bien les faire savoir. Cela veut dire, lorsque nous sommes union sacrée, nous faisons des histoires très bien. Il faut aussi les faire savoir très bien. C'est pourquoi, projecteur, vous êtes là. Nous vous devons beaucoup du respect. Mais écoutez, ce que nous refusons, c'est dans cette... dans ce qui est arrivé là entre le gouverneur et les journalistes, nous refusons qu'il n'y ait pas une récupération politique. La politique et le média, nous sommes obligés de vivre ensemble. On ne sait pas nous séparer. On ne sait pas nous séparer. Nous, politiques, et vous, journalistes, nous sommes ensemble. Mais nous refusons, soyez aussi souples. La récupération politique, les gens peuvent entrer là-bas. Non, il vous a saboté, Bandi. Est-ce que vous voyez vraiment en Wandani, le gouverneur, un monsieur bien éduqué, venant d'une bonne famille? Est-ce que lorsqu'il y a décès, il y a mort d'homme comme ça, il est le premier? Nous voyons même lorsqu'il y a des accidents ici, il va même à l'hôpital pour intervenir. Donc, en tout cas, soyez à l'aise. C'est arrivé, mais il ne faut pas faire de la récupération politique.